Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, vous tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de vérité, vienne illuminer les compréhensions, les intelligences pour que tous aient conscience du correct et de l'erroné et viennent opter, choisir le correct, la vérité qui délivre, qui affranchit. Et cela, c'est seulement avec la direction du Saint-Esprit qui est le guide. Il est le guide que Jésus a promis. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est allé au ciel, s'est assis à la droite du Père Tout-Puissant, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé le Saint-Esprit, l'autre consolateur, celui qui guide dans toute la vérité, celui qui l'a, évidemment, a du discernement, la compréhension pour adopter dans sa vie la vérité. Celui qui ne l'a pas, ou celui qui n'aime pas la vérité, enfin, reste comme une feuille qui est balancée par le vent d'un côté et de l'autre, qui n'a aucune assurance. Voyez, nous sommes en train de parler de la vérité, d'insister, vous avez remarqué cela. Et nous faisons cela parce que le Saint-Esprit a focalisé, fortifié, il a instruit, il nous pousse pour parler de ce sujet parce que nous vivons dans les derniers temps. Nous sommes en train de vivre les derniers temps et en accord avec le Saint-Esprit lui-même, il dit, à travers l'apôtre Paul, que dans les derniers temps, quelques-uns renonceront à la foi, ce qui veut dire quelques-uns laisseront la foi, abandonneront la foi pour écouter des esprits trompeurs. Et seul le Saint-Esprit donne du discernement pour détecter l'esprit trompeur, les idées, les pensées, ses actions. Donc, pour que nous ne tombions pas dans les pièges des esprits trompeurs, il faut avoir le Saint-Esprit. Imaginez comme cela est fort, parce que la vérité et seulement la vérité est capable d'amener à la lumière les choses pour que nous puissions voir, comprendre et prêter attention. Donc, nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, toute la vérité. Et évidemment, il nous donne les conditions d'éviter les chutes et l'abandon ou l'apostasie de la foi. Jésus a dit, vous voyez comme c'est très intéressant, comme c'est subtil, comme la tromperie, l'esprit de la tromperie est subtil, comme il est subtil. Il est si subtil,
que le Seigneur Jésus alerte ses disciples, ceux qui le suivent, en disant que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, c'est-à-dire de l'esprit trompeur, de l'esprit immonde, l'esprit du mensonge dont nous parlons. Le diable est le père du mensonge. Donc, comment allons-nous détecter si c'est vrai ou si c'est un mensonge? Nous devons avoir le discernement du Saint-Esprit. Lui seul peut illuminer notre compréhension pour que nous choisissions ce qui est correct et éviter ce qui est mauvais. Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un caractère, un comportement en demi-mot, oh, c'est plus ou moins, c'est mais c'était pas. Non, c'est oui, oui, non, non, défini. Quand la personne est dirigée, conduite par le Saint-Esprit, elle n'a pas de doute de ce qu'elle veut. Non, je veux cela, c'est ça. Ou non, je ne veux pas ça. C'est fini, point. Si la personne se laisse entraîner par l'esprit trompeur, elle va, oh, bon, on va faire comme ça, on va attendre, laisse-la, laisse cette chose ici. Elle reçoit un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Donc, elle veut résister, elle veut dire non, mais elle ne veut pas déplaire à celui qui lui a offert le cadeau. Donc, la personne reste entre le oui et le non. Ce n'est pas bon. Jésus a dit que votre parole, votre procédé, votre comportement, votre décision, oui, oui, non, non, je veux ou je ne veux pas. J'ai donné un exemple comme ça, mais c'est pas grave, vous avez compris. Oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça, c'est très important. Pour votre comportement personnel, quotidien, nous tous, le vôtre, le mien, nous tous, notre parole doit être décidée, définie. Notre réponse doit être définie, oui ou non. Avez-vous compris? C'est ce que Jésus enseigne. Il dit, il ajoute. Je vous le dis, au jour du jugement, les conversations qui ne valent rien, que parfois nous tous, nous commettons cette erreur. Nous disons des bêtises, parfois on n'a rien à dire, on dit n'importe quoi. Les paroles vaines, ce sont les paroles qui sont lancées comme ça, qui n'ont aucune définition, aucun objectif. Vous parlez pour parler. Vous parlez pour ne pas rester en silence, disons. Cette parole vaine, cette parole qui ne devrait pas être prononcée, il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, les paroles vaines, vous savez, c'est important d'en parler. C'est très important. Saviez-vous que toute parole que nous parlons reste gravée? La parole ne meurt pas, elle ne disparaît pas. Elle disparaît pour nous qui parlons, pour les autres qui écoutent. Mais elle reste gravée au ciel. Parce que Jésus est en train de dire ici
qu'au jour du jugement, toutes les paroles vaines, au jour du jugement, seront amenées à la lumière. Et il dit, c'est très fort, voyez, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, nous serons condamnés ou justifiés. Cela dépend de la parole que nous proférons. C'est très fort parce que lorsque nous lançons des conversations par la fenêtre, ces conversations, ces discussions inutiles, nous allons rendre compte. Peut-être que vous restez même surpris, effrayés, mais c'est ce qui est écrit. Et c'est ce que nous allons laisser ici gravé, pour que tout le monde lise et sache que cela est un fait. Jésus l'a dit. Avez-vous déjà remarqué que dans la Bible, et Jésus, plusieurs fois dit, en vérité, je vous le dis, il le dit. Avez-vous déjà remarqué? Avez-vous déjà pensé? Vous êtes-vous déjà demandé? Je demandais pourquoi est-ce que Jésus disait en vérité, je vous le dis. Il n'a pas besoin de dire, il n'avait pas besoin d'avoir dit en vérité, car tout ce qu'il dit est vérité. Tout ce qu'il dit est utile. Tout ce qu'il dit est ce que nous devons savoir. Donc, pourquoi a-t-il dit, pourquoi affirme-t-il et réaffirme-t-il en vérité, je vous le dis? Je crois qu'il parle ainsi pour que nous venions comprendre que c'est seulement par la vérité, dans la vérité, en vivant dans la vérité, c'est seulement ainsi que nous serons sauvés. Si bien qu'il a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de la création, l'Esprit de vérité, pour que nous venions être conduits dans toute la vérité. Donc, il fortifie l'idée de la vérité, parce que c'est la seule chose qui va nous garder, nous protéger de tout le mal, car le diable est le père du mensonge. Quel que soit le penchant, l'inclinaison vers le mensonge, la tromperie, l'illusion, une parole plus ou moins, oui, plus ou moins, est du diable, à la main du diable. C'est ce que Jésus dit. Que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est-à-dire, soyez définis. Jésus a toujours été un homme défini. Il parlait toujours avec précision, avec détermination, sans laisser de doute. Et plusieurs fois, il dit en vérité, c'est-à-dire fortifiant doublement la vérité. Et par la vérité, nous serons justifiés, ou par le mensonge, nous serons condamnés. Cela dépend de la parole qui sort de notre bouche. Nous commençons aujourd'hui le premier jour du mois d'août. Ils disent que le mois d'août est le mois du dégoût. Ça, c'est des bêtises. C'est des conversations inutiles. Il n'y a rien de dégoût au mois d'août. Tous les mois, dans tous les mois, il y a du dégoût, car les personnes n'observent pas, ne regardent pas leurs paroles, leurs pensées. Les personnes parlent pour parler. Elles parlent pour parler. Mais ces paroles, ces mots, futiles et inutiles,
un jour, nous en rendrons tous compte devant le juge. Avez-vous compris, mes amis? Combien de bêtises, combien de paroles avons-nous déjà parlé que nous n'aurions jamais dû mentionner? Grâce à Dieu, je prie personnellement tous les jours et je dis, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes offenses, pardonne mes dettes, comme je pardonne ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont fait mal. Chaque jour, je mets mon compte à zéro, demandant que notre Seigneur Jésus-Christ me pardonne pour que je puisse être pur devant lui chaque jour. Donc, il faut surveiller, veiller sur la foi. Il faut prendre soin de la foi. Il faut prendre soin des paroles que l'on prononce chaque jour. Parce que de toutes les paroles que nous prononçons, ou nous serons justifiés, ou nous serons condamnés. C'est écrit ici. Donc, nous ne pouvons pas parler pour parler. Nous ne pouvons pas prononcer des mots futiles. La Bible dit que le sage se tait devant les personnes pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas dire ce qui ne doit pas être dit. Parce que pour parler, évidemment, nous devons avoir quelqu'un qui va écouter, n'est-ce pas? Donc, nous devons nous taire devant les personnes, spécialement celles qui sont du côté du mensonge, qui aiment le mensonge, spécialement devant celles-là. Donc, mes amis, soyez sages pour ouvrir la bouche en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la vérité et non en accord avec le mensonge ou en accord avec ce monde. Car parfois, nous voulons plaire aux personnes et nous disons ce que nous n'aurions pas dû dire. Que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est fini. Ce qu'on y ajoute vient du malin, c'est-à-dire un penchant un peu ici ou là, plus ou moins, c'est déjà du malin, Car quand la personne a le Saint-Esprit et surveille, non seulement elle a le Saint-Esprit, mais elle surveille ses pensées, ses mots. Elle prend soin pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas dire des paroles vaines. Parce que, à cause des paroles que nous prononçons, nous serons condamnés ou nous serons absous, justifiés. Cela dépend des paroles. Donc, vous voulez commencer ce mois comme il faut, bien avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Surveillez vos paroles, gardez vos paroles, parce que les paroles peuvent condamner ou peuvent sauver. Cela dépend de la source. Et si la personne a le Saint-Esprit, elle saura quoi dire, ce qui va la justifier, ce qui va la garder, la protéger. Que Dieu vous bénisse et demain nous serons de retour. À bientôt. Grâce à Dieu.